Respecter les dispositions réglementaires en vigueur. L'initiative qui devait relever de l'administration du travail. Je pense que dans un véritable esprit de partenariat, vous avez fait une initiative. Je veux donc vous remercier au nom de tout le gouvernement, au nom de toute l'administration, pour cette initiative sur laquelle on donnera tantôt un point de vue en ce qui concerne ce que ça peut apporter pour nos différentes institutions, ce que ça peut apporter pour notre partenariat, pour les travailleurs, de manière spécifique, ce que ça peut apporter pour nos vous avez ici tous les directeurs, chefs de service, les ministères, ainsi qu'à cette rencontre. Je vais donc vous remercier et vous féliciter pour cette belle initiative. Pour la cérémonie telle qu'on la prévoit, on va donner la parole. Après, nous répondrons aux différentes interpellations qui verront. Par la suite, il faut développer ensemble. En tout cas, merci pour tout et félicitations pour cette action professionnelle. Messieurs les directeurs, camarades de l'UDEM, nous sommes là aujourd'hui avec une délégation du Bureau national de l'Union démocratique des enseignants et enseignants du Sénégal pour déposer le rapport annuel tel que le prévoient les dispositions réglementaires en vigueur dans notre pays. À l'entame de vos propos, vous nous avez félicité de l'initiative et du partenariat. Mais nous tenons d'emblée à préciser que depuis notre dernier congrès ordinaire, bouclé le 28 décembre 2011, notre syndicat a adopté la reddition des comptes comme principe de fonctionnement. Dans ce cadre, l'audit annuel a été érigé en outil. Chaque année, nous devons auditer nos comptes, auditer nos différents projets. C'est la raison pour laquelle, pour mettre en œuvre toutes ces décisions, en accord avec les orientations définies par notre dernier congrès, nous sommes venus aujourd'hui déposer notre rapport annuel qui, comme le prévoit les dispositions réglementaires, nous demande de faire l'état des lieux des effectifs de tout syndicat, nous demande de faire l'état financier, c'est-à-dire les ressources dont dispose le syndicat et les dépenses. Donc voilà le contenu de ce présent rapport qui, pour ce qui concerne les effectifs, a retenu au 31 décembre 2013 10 088 membres, composés ainsi qu'il suit. Pour les enseignants titulaires, il faisait 7 956. Pour les maîtres contractuels, il faisait 1698. Professeurs 119 761. Nous avons explicité les ressources qui proviennent essentiellement des check-offs des enseignants titulaires qui sont basés à la Société Générale des Banques, les check-offs des corps émergents qui sont retirés au niveau de l'ADAGE, versés par le Trésor dans le même compte,
et notre compte CCP, où sont logés les fonds pour la solidarité des militants. Évidemment, nous avions fait état d'autres ressources issues de dons volontaires et de participation de nos projets aux charges locatives. C'est consigné ici. Le 31 décembre 2014, nous avions dans le compte 2013, dans le compte d'épargne, 1 366 246. Et les dépenses pour l'année font globalement 70 880 604, ce qui fait un solde de trésorerie de 10 972 911 au 31 décembre 2013. Nous bénéficions également de livres et d'autres documents comptables. Pour des informations plus détaillées, l'administration pourrait consulter sur place au niveau du siège. Donc voilà, si vous voulez, l'économie de ce rapport qui est axé autour des trois éléments-là, comme le prévoient les dispositions réglementaires. Maintenant, c'est vrai, vous l'avez dit, l'administration ne nous a jamais rien dit. On n'a jamais entendu un syndicat déposer ses comptes comme le demande la loi. Mais au Congrès, l'UDEM avait pris la décision d'apporter une rupture, de faire du syndicalisme autrement. Le syndicalisme autrement, pour nous, c'est dans la gestion des ressources, c'est dans le développement personnel, la formation des enseignants, c'est dans la façon de revendiquer. Et tous les jours que Dieu fait, les actes que nous posons tournent autour de ce projet-là que nous avons. Voilà, sur ce, nous vous remercions et vous écoutons. Merci. Donc, c'est un document de 16 pages assorti du mot. Merci. Donc, nous aurions voulu. Ça, c'est l'accusé de réception pour notre CR. Voilà. Merci. De la réglementation. Vous avez accepté de jouer la carte de la transparence en donnant vos statistiques, vos effectifs, en précisant vos ressources, vos moyens, en donnant un bilan détaillé et en donnant aussi une situation financière qui permette de voir où est-ce que vous en êtes. Et vous avez articulé tout cela à la suite de la décision de votre dernier congrès de faire de la réduction des comptes le socle de votre intervention pour jouer la carte de la transparence. Je voulais vous remercier pour cet exercice. Je pense qu'il faut beaucoup de force, d'abord pour le faire, ensuite beaucoup de conviction et beaucoup de maturité pour comprendre que nous sommes à une étape où, dans le mouvement associatif, dans sa globalité, la transparence doit être de règle. Votre organisation syndicale a montré que c'est une maison de verre. Vous n'avez aucun secret sur ça, parce que ça permet de voir à chacun même de vos membres quel effort important ils doivent encore faire à partir du moment où ils comprennent que leurs ressources ont été bien utilisées et que vous avez procédé à une allocation des ressources au meilleur usage possible pour votre organisation. Cet exercice est important au moment où le gouvernement a fait adopter la loi sur la déclaration de patrimoine. Et déjà, avec la publication du décret d'application, toutes les autorités en vigueur qui sont impliquées dans la gestion seront obligées de déclarer leur patrimoine. Je pense que c'est un outil important. Et cette déclaration du patrimoine et la visibilité et la traçabilité en ce qui concerne les budgets aussi une contrainte qui s'impose à nous. Donc dans de vos organisations syndicales, vous pourrez visiter
les budgets de tous les ministères, les budgets de l'État, le niveau d'exécution, les contraintes, les difficultés. Je pense que c'est une autre étape. Et ce que vous venez faire constitue un exemple important pour l'administration du travail. C'est prévu dans la réglementation. C'est une première. Je pense que c'est utile même que l'administration n'ait pas eu à jouer son rôle dans le dispositif. Parce que ne pas le faire, c'est se mettre dans une disposition qui puisse vous ouvrir la voie à une dissolution au plan juridique. Parce que c'est une contrainte. Elle n'a jamais été respectée. Je voudrais donc vraiment vous féliciter pour cette première initiative qui ouvre de grandes perspectives. Je pense que cela nous permettra nous-mêmes d'ajuster les niveaux de relations qu'on peut avoir avec vous, pour savoir si on doit vous appuyer dans quel secteur, dans quelle structure. Et par rapport à cette initiative, comment vous accompagner pour que cette initiative puisse être consolidée. Parce que c'est une première initiative importante, donc vous êtes un pionnier dans ce secteur. Et je pense que pour nous, administration du travail, nous avons intérêt à connaître nos partenaires. À connaître nos partenaires, ce qu'ils représentent, quelles sont leurs activités. Et c'est en nous présentant votre bilan que nous pouvons connaître un peu les résultats auxquels vous êtes arrivés. Parce que nous sommes dans un monde où ce qui est important, c'est la culture du résultat. Et vous venez de donner une leçon importante pour montrer que les travailleurs aussi dans ce secteur, confrontés aux difficultés nationales, peuvent, tout en exécutant la loi, arriver à trouver une participation effective dans la réduction des comptes à tous les niveaux. En tout cas, je voulais d'abord vous féliciter et vous demander, Madame la secrétaire générale, d'en être auprès de vos militants pour le féliciter de cette grande initiative. Les questions les plus complexes sont les questions financières. Vous avez décidé chaque année de procéder à un audit annuel de vos ressources, de vos effectifs, de vos activités. Je pense qu'on ne peut que vous encourager dans cette direction parce que c'est ce que l'administration aussi veut faire. Je pense que c'est un exercice conjoint. Dans ce cadre et dans le cadre du renforcement des capacités, chaque fois que nous aurons des initiatives qui peuvent intéresser votre organisation en termes de renforcement de capacités dans ce secteur, on va vous y associer. Si vous avez aussi des programmes sur lesquels le ministère peut vous accompagner, on pourra le faire. Je pense que c'est une initiative qu'on va partager avec tout le mouvement syndical qui va ouvrir vraiment de nouvelles perspectives. Au moment où on parle de faire le recensement et de tenir compte de la représentativité de chacune des organisations syndicales, connaître déjà le nombre de syndiqués est important. Parce que ça va nous donner des indications importantes qui vont nous permettre, dans le cadre du pacte qu'on va mettre en œuvre, de pouvoir dégager des programmes dans ce cadre. En tout cas, je voulais vous remercier et vous féliciter, vous dire que ce rapport sera porté à l'attention de Guy de Troyes. Nous allons accuser réception comme vous avez retenu. Nous voulons vous remercier et vous dire que nous sommes ouverts. Et dans ce cadre, on va rouvrir d'autres chantiers qui vont nous permettre de pouvoir arriver à se faire en sorte que tout le monde puisse s'y conformer. Je pense que vous avez à traverser beaucoup d'exercices que vous avez dépassés positivement pour arriver à cette réduction des comptes annuels. On souhaite que ça soit quelque chose de contagieux dans le secteur parce que ça va ouvrir de nouvelles perspectives au mouvement syndical. Quand on est dans un mouvement syndical où on retrouve plus de 50 organisations syndicales, accepter d'abord de se soumettre à cet exercice doit être un critère. Je pense que dans la détermination des critères, normalement, je pense qu'en 2007, l'État avait essayé de réfléchir pour voir est-ce qu'on va convoquer aux concertations, aux rencontres, aux représentations que les organisations syndicales qui ont satisfait à cette contrainte. À l'époque, vous étiez trop fort, ce qui fait que l'État n'a pas osé même mettre en œuvre sa décision. Mais aujourd'hui, comme c'est vous qui avez pris l'initiative, on va vous accompagner et je pense que ce sera une bonne chose pour tout le mouvement syndical. Et ça, c'est une initiative importante et le fait de le faire est un pas extrêmement important. En tout cas, le ministère du Travail, et en tant que ministre du Travail, je suis
très content d'être le premier à avoir reçu de ça. Même si c'est votre propre initiative, c'est votre succès, mais en réalité c'est un aspect important que vous faites. Je pense qu'il vaut mieux par la pédagogie, par l'exemple, que l'on comprenne entre partenaires que le fait de respecter les dispositions réglementaires s'impose à nous tous. Et le fait d'aller à plus de transparence dans le fonctionnement de nos organisations nous ouvre de nouvelles perspectives. Parce qu'actuellement, personne n'est plus à l'abri, à la fin de son mandat, de pouvoir arriver à ça. Donc si vous arrivez chaque année à faire un bilan, à faire ces éléments et à nous donner des éléments d'information, ça ne peut être qu'un aspect très positif. Pas seulement pour le gouvernement, mais pour les organisations syndicales. C'est un bel exemple pour tous. Je sais que toutes les organisations syndicales vont s'en inspirer. Et nous aussi, avec la Direction générale du travail, il faudrait aussi qu'on puisse tirer profit de cette belle opportunité pour voir comment on peut accompagner tout le mouvement syndical dans le cadre du respect des dispositions réglementaires qui sont prévues dans le Code du travail, notamment sur les différents articles. Je pense que c'est à notre portée, parce que pour avoir son syndicat, on se conforme à des dispositions réglementaires en vigueur. Pour conserver son syndicat, il faut respecter cela, et si on veut l'allier aux différentes initiatives qui sont mises en œuvre, on ne peut qu'être vraiment très content de vous en remercier. En tout cas, merci pour ça. Ça, je l'ai dit au nom de toute l'administration du travail, au nom de la Direction générale de la fonction publique. Je pense que ça doit être le premier rapport qu'on a reçu dans ce cadre. Les organisations politiques doivent le faire au niveau du ministère de l'Intérieur, et la dissolution administrative peut s'opposer pour ceux qui ne s'astreignent pas à cette prérogative, mais je sais que si on devait faire le point à ce niveau, ça va être une initiative importante. Ce qui est important, c'est que vous avez pris une initiative qui va être un exemple à suivre. Parce que vous l'avez pris en toute liberté, sans aucune contrainte. Et vous avez compris qu'il faut respecter la loi. Et en même temps, il faut aller vers plus de transparence et vers une reddition des comptes qui nous ouvre de grandes perspectives. En tout cas, merci pour tout et félicitations pour tout, parce que merci d'avoir déposé votre rapport. Mais vraiment, toutes nos félicitations pour avoir mis à notre disposition ce premier document qui fait le recensement effectif de tout ce qui est demandé dans le rapport en termes de statistiques, en termes d'effectifs, en termes de cotisation, en termes de situation financière. En tout cas, nous venons de recevoir ce rapport que vous devez aussi donner, comme vous le savez, au niveau du procureur de la République. Je pense que ça va être, sa copie est là-bas. Donc, en tout cas, merci pour nous avoir rappelé cette disposition et toutes nos félicitations. Merci. Peut-être en profiter pour rappeler que les enseignants devraient quand même penser aux mutations, rappeler dans la signature même des actes pour qu'ils puissent s'inscrire avec rapidement après les CAPTL. Nous sommes interpellés par les enseignants. Vraiment, beaucoup attendent justement ces actes pour pouvoir postuler au niveau des postes de responsabilité. J'ai demandé au directeur général de la fonction publique de vous convoquer pour qu'on fasse le point sur les actes. On a trouvé un stock important. On va vous expliquer les contraintes qu'on a sur ça. Et parmi les accords, il était prévu de mettre en place un guichet unique. Je pense qu'à la rencontre, on leur fera le point. Mais de manière générale, c'est un stock de plus de 13 000 qu'on a trouvé sur place. Si vous faites la multiplication, chaque acte est signé en plus de 12 fois. Il ne se passe pas de week-end où je ne fais pas samedi et dimanche pour venir signer. Donc on verra la situation. On est en train de faire une proposition pour dématérialiser. Et j'ai demandé au directeur général de vous réunir, de vous donner tous les actes qu'on a signés pour qu'on puisse comprendre qu'il y a un important effort qui est fait. Maintenant, pour qu'on échange un peu pour voir ce qu'il faut faire pour les autres. Je pense que s'il y a à prioriser, on verra ensemble ce qu'il y a à prioriser. Mais ce qui constitue une réalité, c'est que le stock d'actes en attente pose problème.
Parce que chaque fois qu'on change de ministère, on reprend l'opposition. Bon, maintenant, nous avons introduit une autorisation au niveau de la primature pour enlever parmi les visas une contrainte qui nous empêche maintenant de prendre l'opposition. Ça, c'est à l'issue des derniers tours. Le stock est déjà là. Et je pense que ça doit faire dans le cadre du suivi une rencontre spéciale pour faire le point. Je pense que vous travaillez avec le grand cadre. Il faut, monsieur le directeur général, prévoir une réunion spéciale pour leur faire le point sur les actes. Bon, ce qu'on a retenu, ce qu'on est en train de faire, les priorités qu'on a décidé de mettre en œuvre, on va échanger avec eux. S'il y a d'autres priorités, on pourra les voir. Mais c'est matériellement impossible de signer les listes. Il y a 12 000 ou 13 000 en instance. Je disais de 76 à la grève du 13 mai, de la grève pour le droit de réunion sur les lieux de travail. Combien sont-ils les enseignants radiés, blâmés? C'était des maisons. Les gens qui mettaient à disposition de leur maison pour servir de réunion. Mais maintenant, c'est plus facile. Hein. Ah voilà, je le dis à hors micro. Hein. C'est la première fois que le syndicat se met à cet exercice. Quelle appréciation? Je pense qu'il faut se réjouir de cette grande initiative. Vous savez que les organisations syndicales passent par une certaine procédure avant de recevoir le récépissé. Quand ils existent, ils doivent chaque année aussi présenter un rapport. Et ce rapport doit être déposé au niveau du ministre en charge du travail et il faut dire que le fait de ne pas se soumettre à cet exercice peut avoir des conséquences néfastes au niveau de l'organisation elle-même. Mais nous n'avons jamais pu, au niveau de l'administration, créer les conditions pour arriver à cette grande initiative. Il se trouve que c'est sur l'initiative de l'UDEN qui a déjà pris de manière souveraine au niveau de ces instances une décision qui les oblige chaque année à présenter des documents financiers annuels. Ils ont pris la décision de venir le déposer devant le ministre en charge du travail. C'est important. Vous savez, il faut être une grande organisation pour prendre d'abord la décision de jouer la carte de la transparence en matière de gestion financière. Ensuite, il faut avoir une grande maturité pour publier ses effectifs, publier ses cotisations, publier le nombre de ses militants, publier son rapport annuel, sans aucune arrière-pensée, mais avec la certitude que ça va contribuer à la réduction des coûts. Je pense que c'est une initiative importante qui va dans le sens de ce que le gouvernement a décidé aussi de mettre en œuvre, qui va, depuis la déclaration de patrimoine jusqu'à la transparence en matière de gestion financière à tous les niveaux. Maintenant, il est possible de revisiter les budgets des ministères, du ministère des Finances, les budgets des ministères sectoriels, pour voir les niveaux d'exécution, les résultats. En tout cas, on a atteint une autre étape et cette contribution de l'UDEN vient apporter importante. Je pense que ça va être bel exemple. C'est d'abord la loi qui fait obligation aux organisations syndicales de le faire. Mais aujourd'hui, sans passer par des méthodes contraignantes, nous avons un bel exemple qui devra faire tâche d'huile dans le mouvement syndical. Parce que ça nous permettra de connaître nos partenaires, on est entre partenaires. Autant les organisations syndicales connaissent les possibilités de l'État, autant l'État doit aussi connaître les situations des organisations syndicales. Et ça nous permettra de mesurer davantage le problème et de développer ensemble des programmes qui vont nous permettre d'aller dans le sens d'une réduction complète des comptes à tous les niveaux. Et je pense que c'est une belle initiative. En tout cas, je voulais féliciter Madame le secrétaire général de l'UDEN et les membres du bureau national qui l'accompagnent
et par-delà leur personne, tous les militants de l'UDEN pour cette belle initiative. Je sais qui sera suivi aussi par d'autres initiatives et ça nous permettra, dans le cadre du plan d'action sur le pacte qu'on va mettre en place, de dégager de nouvelles activités, de nouvelles initiatives qui vont permettre à tous les niveaux et à tous les Sénégalais, où ils se trouvent, de savoir que leurs ressources ont fait l'objet d'une bonne allocation au meilleur usage possible par les personnes qu'ils ont démocratiquement. En tout cas, tous les félicitations. Mais est-ce que ce geste pourrait être un critère pour participer aux élections? Je pense que pour le moment, il y a les élections de représentativité. Vous savez que quand on organise des élections de représentativité, ce n'est pas les seuls militants syndiqués. Les élections de représentativité concernent aussi des militants qui ne sont pas dans des organisations syndicales. Nous sommes en train de discuter avec les organisations syndicales sur la représentativité qu'on est en train de revisiter pour savoir comment l'organiser. Mais ça, au moins, ça permet de savoir quel est le poids de chacune de nos organisations. Nous travaillons avec plus de 50 organisations d'enseignants. Nous ne connaissons pas leur poids. Quand nous les convoquons au même niveau. Je pense que là, on a quand même un indicateur objectif qui va nous permettre, dans un premier temps, de pouvoir avoir une idée précise, étant donné que ça ne représente pas, ça ne remplace pas la représentativité des organisations syndicales. De manière générale, au Sénégal, le taux de syndicalisation est faible. Mais quand on organise des élections de représentativité, c'est tous les travailleurs. Ce n'est pas seulement dans le domaine syndical, vous pouvez regarder dans les partis politiques, le nombre de militants des partis politiques. Si vous rapportez ça au nombre de Sénégalais qui votent, je pense qu'il y a toujours cet élément. Mais c'est un indice important qui nous permet de mesurer le poids. Comme on dirait, bon, telle organisation a 3 députés, je pense que là, on a des critères objectifs qui nous permettent de mesurer le poids. Et on verra ensemble comment on va exploiter cette donnée. Parce que c'est un problème nouveau. Et tous les problèmes nouveaux, leur mise en œuvre, on doit les partager et les discuter. Peut-être qu'on arrivera un jour à une autre forme d'utilisation, une autre détermination de la représentativité. Mais pour le moment, c'est différent et c'est séparé. Les organisations qui ne se soumettent pas à cet exercice, normalement, ils doivent être soumis, ils peuvent risquer même une dissolution judiciaire. Mais pour le moment, on ne l'a jamais accepté. Le gouvernement n'est pas dans les dispositions de l'accepter. On veut en tout cas passer par la pédagogie du bon exemple. C'est un bon exemple qui ouvre de nouvelles perspectives. Et je pense qu'en le faisant, chacun sera à l'aise dans son organisation et le gouvernement aussi sera à l'aise dans le travail qu'on va développer avec les organisations. En tout cas, félicitations à nouveau pour les tey nag dañu ñëwoon ak syndicat bi nga xam ne jiite di soxna Awa mooy seen secrétaire général dañu ñëwoon tey ñoom ñuy def indi loo xam ne ni lu am solo xam nga yoon def ne bala ngaa boo amee organisation syndicale wala ñu laa reconnaître dafa am fooy jaar après yoon wax ne boo amee organisation syndicale ak bu jot war nga ñëw def benn këyit jébbal ko ministre du travail wala nga jébbal ko procureur bi wax ko ne ko ah daaw kat nangami nit laa am bokk ci sama organisation ñooñu ba ñu cotiser nangami xaalis la ma jox xaalis boobu ba ma ko dépensé def naa maanaam ceytu naa ko ci bilan te ba ma ko defee ci bilan jébbal naa ko samay instance validé nañ ko sama bilan wu daaw mi ngi nii xam nga loolu day am lu am solo dëgg la sax yoon yàgg na mu nekk ci code du travail wante lii bi ñuy soog a am suñu ko amee nag defe naa ne li ci ëpp solo mooy UDEN ñoom ñoo jël seen initiative ne ah ñoom kat seen congrès bu mujj dafa indi coppalin ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy yoree xaalis bu ñu leen di jox ñu ne waaw léegi at mu jot kat war nañ koo wax léegi at mu jot ñoom dañuy def audit kon nag loolu daf ko yombal ba ñoom ñu indi ko fii jébbal ñu ko fi mu nekk nii daal li ñu jébbal moom xam nañ ñoom ñaata lañ xam nañ cotisation yi ñu am ci at bi ñaata la xam nañ li nga xam ne dépensé nañ ko ñaata la xam nga loolu day tax ñu gën leen a xam parce que booy nekk nit ngay liggéey moom soo ko gënee xam di nga mën a def loo xam ne dina ko gën a mën a jàppale parce que boobu ñu jàppale nit foog nga fekk ko ci li nga xam ne moom lay def muy lu am solo donc lii nag ñu koy rafetlu parce que gouvernement mënoon na wax rek ne ah waaw organisation syndicale yi waroon ngeen ko def leen ku ko def lii la yoon wax pour ñu teg ko sa kaw ñu teg ko ci sa loos
xam nga loolu day indi jafe-jafe parce que fi ñu toll nii dañoo am pacte boo xam ne moom la ñu yore te ñoom li ñu def lu am solo kon nag lii ñu def ñoom dafay ubbi perspective bu bees ñu jàpp rek ne war naa nekk exemple ci ñëpp parce que kenn ku nekk ni ko gouvernement bi di def ñu wax ne kuy jiite war ngaa ñëw wax li nga am ñaata la déclaration de patrimoine foo toll di yore koom-koom boo xam ne du sa koom-koom koom-koomu askan wi la wala koom-koomu reneen war nga fexe di wax ci loo ko dugal ñu ne loolu nag buñ ko xoolee ñoom lii ñu def ni te lu am solo te syndicat bu toogee ba jàpp ne moom loolu mën na koo defal boppam ba indi ko wane ko day nekk lu gën a am solo parce que mooy problème yoo xam ne foo mën a dem it ñu bëri dañu wax bu ñu ñëwee ci finance daal def naa ne ni waxtaan bi ñëwee ci neen du ko bëree ci yoon kon nag ñoom dañu leen a yore jukkal di leen félicité di wax ne vraiment lii day nekk pas bu njëkk rek boo xam ne dina nekk exemple ci ñeneen ñi ñoom seen rapport pare nañ ñu ngi leen ciy félicité di ñaan yàlla léegi nag organisation syndicale yëpp ñu gën cee mën a tënku parce que fi mu nekk nii moom yoon bu ñu nee lii la yoon wax ñëpp ci war a tënku te bu fekkee nit ñi mën nañ cee tënku te ñu gis njëriñam day gën a dëgër parce que ñun dinañ gis njëriñam parce que dinañ xool lan lañ war a mën a gën a jàppale UDEN gën koo mën a jàppale syndicat yi pour ñoom lii ñu def ñëpp mën koo def parce que loolu dina fexe ñu mën a natt kenn ku nekk ñaati militant nga am waaye loolu nag buñ ko nattee aussi ñu seet nan lañ ciy mën a jëriñoo ñoom mu nekk seen njëriñ nekk aussi suñu njëriñ mu nekk lu am solo jëriñu askan wi. Voilà, merci. Nous vous remercions. Nous rappelons que notre syndicat avait tenu en décembre 2011 son 6e congrès ordinaire. Et avant ce congrès, nous avons vécu une expérience, et l'expérience sert à quelque chose. C'est le congrès qui, de façon souveraine, a retenu comme principe de fonctionnement la reddition des comptes. C'est dans mon statut maintenant. Bon, ne serait-ce que cette disposition statutaire a un sens par rapport à l'usage que nous pouvons en faire. La reddition des comptes, quand on le dit par rapport à un syndicat, c'est d'être clair vis-à-vis de ses mandants, les militants, d'être clair vis-à-vis des autorités de façon légale, toutes les dispositions réglementaires. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes venus déposer notre rapport. Même en 2012, la première année civile qui a suivi l'installation de cette équipe, nous nous sommes exercés à faire ce travail. Mais nous l'avons bouclé avant la date retenue. Le travail existe, mais ça a dépassé le premier semestre de l'année précédente, comme on l'a dit. Donc, cette fois-ci, nous avons voulu le faire puisque c'est une disposition réglementaire. Ça va de pair également avec nos orientations en tant que syndicat. Bon, quand on parle de révision des comptes maintenant, c'est pas seulement le fait de proposer le bilan pour ça, c'est concernant les militants, donner l'information, ça également rendre compte les gens qui sont dans les instances supérieures à la base. Nous allons tout faire d'ailleurs pour mettre à la disposition de chacune de nos 57 sections de ce rapport. Puisque les militants doivent être au parfum vraiment de l'utilisation de leur cotisation. Puisque c'est chaque militant qui cotise 500 francs pour les œuvres sociales et 500 francs pour les check-offs. On a vu aussi que vous en avez profité pour soumettre une de vos préoccupations, c'est la signature. La signature des actes, puisque nous allons faire les commissions, les enseignants vont prétendre à des postes. Pour cela, ils ont besoin de leurs actes qui montrent qu'ils ont changé de situation. Notamment concernant les postes de décision, nous avons demandé au ministre de tout faire vraiment pour trouver une solution par rapport à ça. Les enseignants s'inscrivent, c'est la période sur le Mirador. Nous lui avons demandé de voir avec peut-être tous les syndicats et son collègue de l'éducation nationale, de voir comment faciliter à ces enseignants vraiment l'obtention de ces actes qui montrent qu'ils ont changé de situation et qu'ils peuvent prétendre à des postes de décision. dafa jàppoon ni xaw ma reddition des comptes nu ma koy tënke waaye
wa lépp lu ñuy am ci koom-koom lépp lu ñuy am ci bu ñuy wax ressource xaalis la information la war nañuy rendre compte ñi fi tax a toog muy suñuy militant loolu aussi dafa am luy tegu ci suñu kaw muy rendre compte en fonction des dispositions légales li yoon wax te suñu récépissé syndicat bi nga xam ni am nañ ko en 1987 bu ñu xoolee endo bi dañ ci wax clairement disposition boobu dañ ko fi rappelé ni at mu jot te syndicat bu yor récépissé yor nga loolu nekk ci endo bi at mu jot da nga war a def rapport boo xam ne da nga ciy def ci lim ñaata nga def ci également li nga yore woon ci koppar ak li nga ko utiliser ak li ci def loolu rek la ñu ñëwoon di def ci léegi muy information yoo xam ni intéressé na administration dinañ dem aussi jox procureur bu ñu jógee fii COPE dinañ jox également suñu militants yi section bu nekk dinañ ko déposer ci yow pour nga mun ko xamee noonu donc yu dem ci tënk rek suñu congrès dañu ne woon faire du syndicalisme autrement te du léegi rek lañ ko commencé en 1993 monsieur le ministre notre congrès avait réfléchi sur des actions novatrices pour être au plus près possible des préoccupations des enseignants bañ ci jógee ñu nekk syndicat bi nga xam ne moo njëkk a tabax logement foog caabi jox enseignant mu nekkoon une première ci tànk boobu rek la ñu taxaw puisque ku nekk période bu nekk yu dem dafay def benn jéem am na loo xam ne vivre nañ ko ci wàllu koom-koom beeg cotisation bi servir nañu fas nañu yeneen at mu jot ñu lay buy xool li ñu utiliser ak la ca def bu loolu amee defe naa ni jafe-jafe dootul bare ci information bi ci la waaw. il faut que ngeen pour wax dëgg léegi wàllu acte yi dañ ko war a def. waaw profité nañ ci aussi jottali ko tawat bi nga xam ne jàngalekat yi temps yi yëpp ñu ngi koy tawat muy commission yi nga xam ne dafa war a réunir pour jàngalekat yi ku nekk jéem a postuler ci poste de direction wala ñu déplacer la fenn te loolu dafa laaj seen situation yu bees yi nga xam ni dafa am parce que dañu teniroon ay conditions CAPCD yooyu jotaguñ ci ñu posé woon ko nag di demander ministre bi mu seet ci lu gaaw moom ak collègue am ministre de l'éducation nationale lu ñuy def ba jàngalekat yi seen situation boobu mën leen servir puisque Mirador bi defe naa ni fii ak weer wi de début weer wi dinañ tëj inscription yi kon war nañu soit yokk période inscription yi wala ministère bi joxe résultat CAP yooyu nga xam ne am nañ ko pour enseignant bu ne mën a postuler en fonction de ça bu ñu mënul gaawantu mettre à leur disposition les actes parce que loolu dina ci am solo jàngalekat yu bari fi mu nekk ñu ngi taxaw xaar bu jéem a postuler sur le Mirador. jërëjëf.